chapitre 10. Actes le chapitre 10. Allons, Sabine. Actes le chapitre 10. Il est écrit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Continue. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Continue. Va au chapitre 28. Va au verset 28 plutôt. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Il est défendu à un juif de se lier à un étranger. Ou d'entrer chez lui. Pour entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris à le regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Je vous demande pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé chercher quelqu'un. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. À la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Arrête-toi là. Est-ce que tu peux acclamer? Voilà une histoire que nous venons de raconter tout à l'heure. Voilà une histoire qui a bouleversé mon entendement spirituel quand j'étais en train de lire cette histoire. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Et cet homme craignait Dieu, était un homme pieux. Alléluia. Il marchait selon la voie de l'Éternel. Il marchait selon les préceptes de l'Éternel. Et voilà un jour, pendant qu'il priait, l'Éternel viendra le visiter par le biais d'un ange. Et en vision, l'ange va lui dire, toutes tes aumônes que tu as faites, toutes tes prières que tu as faites, l'Éternel s'est souvenu de ces prières-là. Alléluia. Amen. La Bible dit, il priait et Dieu s'est souvenu de ses actions qu'il a posées dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Donc il y a des actions qui nous amènent Dieu de se souvenir de tout ce que nous avons fait. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Corneille était un homme mis à part, mais Corneille était un homme ordinaire qui avait la crainte de Dieu. Mais ce qui a mis la différence entre Corneille et Dieu l'a remarqué, c'est que Corneille avait l'habitude de soutenir le peuple de Dieu. C'est que Corneille aussi avait l'habitude d'apporter les offrandes dans la maison de Dieu. Corneille avait l'habitude d'apporter les aumônes, de soutenir des personnes qui étaient dans le besoin. Mais la Bible dit, le jour il a demandé une prière à l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas descendu ce jour-là, mais c'est un ange de l'Éternel qui est apparu à Corneille comme dans la vision et lui a parlé pour dire, Dieu se souvient de tes actions que tu as posées. Alléluia. Amen. Dis amen avec moi. Dis amen fort. Dis amen fort, j'accélère. La Bible dit, quand l'ange s'est souvenu de lui, quand Dieu t'est souvenu de lui plus tôt, et il s'est révélé à Corneille en disant que sa prière a été exaucée. Voilà, Dieu va appeler un homme qui s'appelle Pierre. Pierre était l'un des disciples de Jésus qui avait l'autorité, qui avait l'onction, qui avait la puissance, qui avait la parole de Dieu. Mais ce qui est bizarre, quand Pierre est arrivé chez Corneille, regardez bien, écoutez-moi bien. La première phrase que Pierre sort de sa bouche, il dit, est-ce que vous savez qu'il n'est pas permis à un juif de rentrer chez les païens? Il n'est pas permis à un juif de se lier aux gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il n'est
n'est pas permis. Écoutez bien, souvent la Bible dit, Corneille a repris Pierre en lui disant, c'est vrai ce que tu es en train de dire, c'est vrai ce que tu es en train d'annoncer, mais ce n'est pas toi qui t'es déplacé, ce sont mes offrandes, mes aumônes que je faisais au peuple de Dieu qui t'ont amené vers moi. C'est pourquoi je peux être impur, je peux ne pas me connaître Dieu, mais l'action que je pose en soutenant le peuple de Dieu, l'action que je pose en soutenant le peuple de Dieu, l'action que je pose en soutenant les hommes de Dieu, en me nettoyant l'église, en apportant quelque chose dans la maison de l'Éternel. Ce sont toutes ces actions-là qui ont parlé à ma faveur. Pierre, ce que tu es en train de dire ne me regarde pas. Ce que tu es en train d'annoncer ne me regarde pas. Ce que tu es en train de me dire, ça m'est égal. L'essentiel, j'ai prié à l'Éternel et il m'a amené un ange. Il a dépêché un ange pour venir me bénir. Et la chose la plus formidable, et ce qui m'a remarqué dans cette parole, dans ce récit, c'est que Corneille a dit ce que j'ai demandé à l'Éternel depuis des années. Aujourd'hui, l'Éternel m'a exaucé. Pierre qui était au Pierre n'a pas vu le remords de ce que Dieu a dit à Corneille. Mais ce qui me fait bizarre, c'est que souvent dans l'assemblée de Dieu, souvent dans le peuple de Dieu, il y a des gens comme Pierre. Il y a des gens qui se comportent comme Pierre, qui ont l'onction, qui ont le remords, qui ont la parole de Dieu. Mais ils ne savent pas souvent ce que tu fais dans le secret pour Dieu. Ils ne savent pas ce que tu apportes dans la maison de Dieu. Ils ne savent pas ce que tu fais pour les hommes de Dieu en secret. Mais un jour, mon Dieu, un jour, l'Éternel te surprendra. Un jour, l'Éternel te surprendra. Je suis venu annoncer à une personne. Je ne suis pas venu annoncer l'évangile qui dit Dieu va faire. Je suis venu annoncer un évangile qui annonce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. C'est pourquoi même si tu ne crois pas, je crois en ta place. Je crois en ta place. Et je t'annonce ce matin, c'est parce que Dieu a déjà fait que tu es parmi nous. C'est parce que Dieu a déjà fait que c'est parmi nous. Au nom de... Alléluia. Il dit à Corneille, il a dit, ma prière, l'Éternel m'a dit, ma prière a été exaucée. Ma prière a été exaucée. Il n'a pas dit ma prière va être exaucée. Il n'a pas dit Dieu va faire. Dieu a déjà fait. J'annonce à une personne, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu avant la sortie de ce moment. Tu reçois ce que tu as demandé à Dieu au nom de... Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Marc 11, ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Il n'a pas dit ce que vous demandez, espérez que vous avez déjà reçu. Il dit croyez que vous avez déjà reçu. À quel moment l'Éternel a dit à Corneille que comme de ta prière a été exaucée? Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu va pas dire à Corneille tes prières sont montées vers moi. Il dit tes prières, plus tes actions, plus tes aumônes sont montées vers l'Éternel. Pour qu'une prière soit exaucée. Une prière exaucée est accompagnée toujours de quelque chose de fort. Une prière exaucée, c'est quelque chose qui est toujours accompagné de quelque chose qui va déranger Dieu. C'est l'aumône accompagné de la prière qui fait lever Dieu sur son trône. C'est l'aumône accompagné de la sémence qui fait lever Dieu sur son trône. Corneille a compris cette stratégie. C'est pourquoi l'Éternel était obligé, quand bien même Pierre le voyait impur, Dieu le considérait pur. C'est pourquoi, même si les gens te considèrent impur, même si les gens portent de faux jugements sur toi, ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton problème.
Parce qu'il y a une personne qui te voit différemment. L'Éternel des armées, il te voit différemment. Les gens peuvent te voir bazar. Les gens peuvent te banaliser. Les gens peuvent te calomniser. Mais le regard des hommes est différent de celui de Dieu. Le plus important, c'est que tu fixes ton regard sur l'Éternel et tu recevras ce que l'Éternel a prévu pour toi en cette année. Au nom de... Alléluia. Il dit ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. En priant surtout, et vous verrez cela s'accomplir. Pour que les choses s'accomplissent, il faut voir, il faut recevoir d'abord. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais je suis sûr d'une seule chose. Au sortir de ce moment, tu reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Je vais amener une personne à comprendre quelque chose. Vous savez, le prophète a dit tout à l'heure, les ossements est d'abord dans l'esprit, est dans la tête, avant que nous voyions cela se matérialiser. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut nous amener à comprendre. Quand tu fais une prière à Dieu, il faut penser que tu l'as déjà reçu. Mais souvent la situation, souvent la réalité peut t'amener à croire le contraire. Mais même si tu crois le contraire, cela va se réaliser. Parce qu'il y a des ossements qui ne dépendent plus de toi, ta façon de voir. Il y a des ossements qui ne dépendent plus de ta volonté. Mais cela dépend simplement de la volonté de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme dans le livre de Jean 5. Il y avait un homme malade depuis 38 ans. Le poids de la maladie, le poids du désespoir, le poids de la fatigue, tous ces rejets, les calomnies, l'avaient cloué à terre. À tel enseigne même que quand Jésus est apparu devant lui, la Bible dit, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Souvent, il y a des situations qui nous amènent à croire que l'Éternel n'est plus avec nous. Il y a des situations qui nous amènent à comprendre que Dieu ne nous entend pas. À tel enseigne que la situation était tellement lourde, la situation était tellement difficile à porter. Les regards des hommes l'ont méprisé. À tel enseigne qu'il a croisé Dieu. Il a vu Dieu. À tel enseigne même qu'il a vu Dieu et il n'a pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il était sous le poids de la situation. Il était sous le poids des difficultés. Il était sous le poids du chômage. Il était sous le poids du rejet. Mais ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a amené à comprendre souvent, notre situation même ne dépend pas de nous. Il y a des cas qui ne dépendent pas de nous. Quand Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je n'ai personne. Je ne sais pas ce qui comptait. Pourquoi? Parce que la situation l'avait amené à oublier même. La situation l'avait amené à se désintéresser. Ce qui l'a mené là-bas, l'a mené à comprendre que tout ce qu'il était en train de faire n'avait pas de sens. La vie s'était arrêtée pour lui. Pour lui, la vie se terminait au bord de la piscine. Pour lui, la vie et sa vie étaient tout le temps au bord de la piscine. Dieu va le visiter. Il ne va pas remarquer cela. Parce qu'il était sous le poids de la situation. Il était sous le poids de la réalité. Mais Jésus va lui dire, mon frère, que tu le veuilles ou pas, je t'ordonne d'être guéri. Souvent, il y a des situations que tu traverses. À tel enseigne que tu as prié, tu as gêné, tu as nagé même dans les gènes, tu t'es lamenté. Arrivé au moment, tu ne crois plus que Dieu va faire. Arrivé au moment, Dieu s'est présenté à toi et tu l'as point reconnu. Dieu est passé par les serviteurs de Dieu. Ils ont prophétisé, ils ont annoncé, ils ont décrété, ils ont dit. Tellement la situation t'avait tellement affaissé que tu n'arrives pas à saisir ces paroles. Mais je t'annonce ce soir, peu importe la situation que tu travailles, les ossements ne dépendent plus de toi. Les ossements ne dépendent plus de toi. Elles dépendent de
l'Éternel dépend du Dieu de mon père prophète Yvan. Ce soir, je t'annonce, je m'en fous de la prière que tu as faite. Peu importe la grandeur, peu importe la hauteur, peu importe la profondeur. Mais je suis sûr d'une seule chose, l'Éternel amène à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi ton exaucement se produit aujourd'hui au nom de... Alléluia. Il y a des instruments, comment dire, les instruments qui ne dépendent plus de toi. Il y a des miracles qui ne dépendent plus de ta volonté. La nuit des anges. Ah, il y a une femme qui me plaît beaucoup dans la Bible. La Bible dit, quand son mari a rencontré Dieu, elle était jeune. Son mari a marché avec Dieu. Elle était encore jeune. Ils ont parcouru le chemin ensemble. Elle était encore toujours jeune. Arrivé au moment de leur vie, elle ne croyant plus aux promesses de Dieu. Alléluia. La Bible dit Sarah. Je vais parler de Sarah. Il y a des personnes qui sont dans la position de Sarah. Il y a des personnes qui sont dans la position de Sarah. Alléluia. Sarah croyait en la promesse. Sarah avait mis sa confiance en l'Éternel. Parce que ce que son mari croyait, elle croyait. Les années passent. Les mois passent. Les jours passent. Les semaines passent. Les minutes passent. Les secondes passent, la lune tombe, le soleil se lève, le soleil se couche, il pleut, il y a le soleil. Sarah croit, Sarah tourne, Sarah réfléchit, Sarah fait tout. Mais arrivé un moment, Sarah ne pouvait plus supporter. Souvent, il y a des hommes de Dieu qui sont déguisés en anges. C'est pourquoi je ne vois pas les êtres humains dans cette salle. Je vois que des anges au nom de Jésus. Alléluia. Sarah ne croyait plus. Pourquoi? Elle a fait ce que nous sommes en train de faire. Elle a prié, elle a jeûné. Je bénis Dieu pour ce programme. Vous savez, je vais dire quelque chose qui est très très grave, mais positivement. Souvent, pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il se combine avec les anges. Alléluia. Souvent, le Saint-Esprit est obligé souvent de combiner avec les anges. Amen. Quand la situation devient catastrophique, Saint-Esprit plus les anges, ça provoque une réaction. Ça provoque une réaction atomique, chimique, spirituellement. Peu importe la hauteur, peu importe la grandeur de la situation, elle est obligée d'exploser. Parce qu'il y a la composition du Saint-Esprit et l'ange. Et lorsque les deux s'associent, ça devient une bombe atomique face à la situation. Sarah a prié, Sarah ne croyait pas. Abraham avait le Saint-Esprit. Il a fallu l'intervention des anges pour que Sarah puisse entrer, oh my God, dans la promesse que Dieu lui a annoncée. Je vais t'annoncer qu'il y a le Saint-Esprit. Ce soir, il te faut la composition des anges. C'est pourquoi tu es là ce soir ou tu es là ce matin pour composer avec les anges afin que ta prière soit exaucée au nom de... Alléluia. La Bible dit il y a un homme qui s'appelle Daniel. Ah. Dis à ton voisin Daniel. Dis à ton voisin Daniel. La Bible dit Daniel a prié. Daniel a prié et l'Éternel l'a exaucé. Mais l'exaucement était sur le coup de s'accomplir. Mais la Bible dit, il y a un ange qui est un ange démoniaque qui a intercepté la bénédiction de Daniel. Hey. Mais est-ce que Daniel n'avait pas le Saint-Esprit? Il faut bien répondre. Est-ce que Daniel n'avait pas le Saint-Esprit? Aïe, tu as peur de répondre ou bien? Regarde ton voisin, dis-lui, Daniel avait le Saint-Esprit.
Daniel avait le Saint-Esprit. La Bible dit, les ossements de la prière de Daniel étaient bloqués entre le ciel. Mais il a fallu l'intervention d'un ange pour débloquer la situation de Daniel. C'est pourquoi ce soir, je ne sais pas quel sorcier ou quelle sorcière, je ne sais pas quel mystique ou franc-maçon qui est assis sur ta bénédiction. Depuis longtemps, tu as prié, tu sens les ossements, tu vois la bénédiction, mais tu ne peux pas rentrer en possession. Il te faut la composition d'un ange. C'est pourquoi j'appelle ce soir les anges les plus forts, les anges les plus coriaces, les anges combattants, les anges guerriers, les anges qui apportent les ossements de Daniel. J'annonce ce soir que les anges composent avec le Saint-Esprit de Dieu et débloquent ta situation, débloquent ta situation, débloquent ta situation, débloquent ta situation. Au nom de... Aïe. L'ange composé du Saint-Esprit, on appelle ça bombe atomique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset. Au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde les hommes regardent ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Abinadab dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Non, le prophète là, il est trop compliqué. Samuel prie. Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour jusqu'à Rama dans la suite des temps. Que Dieu bénisse sa parole, que les adorateurs, les amoureux de la parole répondent Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous partons tous à l'église, nous sommes tous des enfants de Dieu et à plusieurs reprises certainement, en méditant, tu as déjà lu cette histoire. En tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà entendu certainement des pasteurs, des hommes de Dieu prêcher sur cette histoire. Mais ce soir, par l'Esprit de Dieu, il nous donnera de comprendre quelque chose de nouveau à travers cette histoire. Il s'agit ici d'un homme et cet homme s'appelait Isaïe. Et cet homme avait beaucoup d'enfants. Vous savez, tout homme
qui fait des enfants, comme nous le savons tous, c'est souvent le dernier enfant que nous préférons beaucoup, que nous aimons beaucoup, parce que c'est le cadet. Il y a des fois, l'amour du papa est toujours caché derrière le dernier fils. Mais dans le cas de cette histoire, nous voyons que cet homme a eu beaucoup d'enfants. Et parmi ces enfants, il va prendre le dernier et il va l'emmener dans une brousse. Il va rester là-bas pour perdre les brebis. Il avait plein d'enfants. Les aînés, eux, ils étaient auprès du roi. Ils travaillaient à côté du roi. Ils étaient dans la cour royale. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient des moyens. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va se révéler à son serviteur Samuel en lui disant: Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Parce qu'en ce temps, en Israël, il y avait un roi, et ce roi s'appelait Saoul. Et ce roi n'était pas le choix de Dieu. Il avait été choisi parce que le peuple voulait un leader, le peuple voulait un chef. Le peuple a crié et Dieu leur a donné selon leur cœur quelqu'un pour les gérer et pour les diriger. Quand celui-ci vient au pouvoir, et à un moment donné, il va commencer à faire des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur, et Dieu va rejeter ce roi. Et c'est comme ça, Dieu lui-même va se choisir un roi, va se choisir quelqu'un selon son cœur pour conduire son peuple. Mais cette personne n'était pas connue, personne ne le connaissait. Donc Dieu va se révéler au prophète en lui disant: j'ai choisi quelqu'un, mais cette personne se trouve dans la maison d'un homme qu'on appelle Isaïe. Va, et arrivé là-bas, je veux démarquer cette personne et tu vas le ouer. Et Samuel va se lever avec la corde, selon la parole qu'il avait reçue du Seigneur. Lorsqu'il partait, il va dire au Seigneur: mais si Saoul, qui est le président, si Saoul, qui est le chef, le roi, apprend ce que je suis en train de faire, il va me tuer. Mais Dieu va lui dire: ne t'inquiète pas pour ça, parce que moi-même je vais gérer la situation. Et Samuel va partir avec la corne. Dès qu'il arrive dans ce village, dans cette ville, les gens vont commencer à se demander: mais est-ce que ton arrivée annonce-t-elle une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Vous savez, Samuel était un prophète majeur, et toutefois qu'il se déplaçait, il venait toujours pour annoncer deux nouvelles, soit une mauvaise nouvelle, soit une bonne nouvelle, soit une parole de bénédiction, soit une parole de malédiction. Donc quand Samuel apparaît dans cette ville, il y a le trouble, il y a le désordre, les gens se posent les questions: encore Samuel, mais qu'avons-nous fait? Quel est l'objet de sa visite? Et Samuel va leur dire: je suis venu faire un sacrifice. Il va s'approcher, il va rassembler tous les enfants d'Isaïe et ils vont commencer à manger. Et à un moment donné du repas, il va dire à Isaïe que Dieu m'envoie de faire telle ou telle chose. Je suis venu ici pour oindre quelqu'un. Et Isaïe va faire sortir tous ses enfants. Et ces enfants vont commencer à venir un à un. Le premier viendra en se disant: peut-être c'est lui, parce qu'il était grand de taille, il était bien enfant, bien dondu. On se dira: peut-être c'est lui, puisque lui, il travaille à côté de Saoul. C'est un chef d'état-major, c'est un homme de guerre, c'est quelqu'un qui sait se battre. Peut-être c'est pas lui. Dieu va rejeter la première personne, Dieu va rejeter la deuxième personne, Dieu va rejeter la troisième personne. Et à un moment donné, les gens vont commencer à s'énerver pour lui dire: mais prophète, mais ne nous prends pas pour des idiots. Au fait, tu es venu pour qui au juste? Le prophète va poser la question de savoir encore: est-ce là tous tes enfants? Et c'est là que nous allons commencer le message. Isaïe va répondre en disant au prophète Samuel: non, j'ai encore un enfant, mais celui-là est dans la brousse. Ce soir, ou au cours de cette veillée, je suis venu parler aux personnes qui étaient rejetées. Je suis venu parler aux personnes qu'on avait mis aux oubliettes. Je suis venu parler aux personnes qu'on avait rabaissées. Je suis venu parler aux personnes qu'on avait cachées. Je ne sais pas ce qui se passe présentement dans ta vie, mais au nom de l'Éternel notre Dieu, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui étais caché, c'est le temps que tu sors de ta cachette. Toi qui étais rejeté, c'est le temps que la main de Dieu arrive sur toi. Ce soir, quels que soient les coups bas au niveau de ta famille, quels que soient les coups bas au niveau de la société, quels que soient les coups bas au niveau de là où tu travailles, par l'Esprit de l'Éternel, le choix de Dieu tombera sur toi. Le choix de Dieu tombera sur toi. Et ce que les hommes avaient annoncé à ton endroit, cela ne va pas se passer ainsi. Je vois Dieu venir chercher une femme. Je vois Dieu venir chercher un homme. Je vois Dieu venir chercher une famille. Tu es le choix de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Ne t'inquiète pas pour ce que tu traverses comme difficulté, comme situation. La main de Dieu est sur toi. Et au temps convenable, cette main se lèvera et l'Éternel marquera la différence. Il va demander à Isaïe: est-ce tous tes enfants qui sont là? Non, il me reste encore un enfant. Celui-ci est dans la brousse. Lui, il perd les brebis. Vous savez, quand quelqu'un est dans
la brousse, il a un langage qui est lié à la brousse. Il a un langage qui est lié au village. Il ne peut pas bien parler français. Il ne peut pas bien s'exprimer. Il ne peut pas bien se conduire. Mais ce qui est intéressant de la vie de David, pendant qu'il était dans la brousse, l'Esprit de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. Vous savez, quand quelqu'un a la main de Dieu sur lui, il faut faire attention parce qu'il est une pomme à retardement. Il peut souffrir aujourd'hui, il peut souffrir demain, il peut souffrir après-demain, mais quelque temps arrivera où il se lèvera et la gloire apparaîtra. Et la gloire apparaîtra. J'annonce ce soir la gloire dans la vie de quelqu'un. J'annonce ce soir le changement dans la vie de quelqu'un. Au cours de cette veillée, l'Éternel va te visiter. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain. Ça commence au cours de cette nuit. Cette nuit est déclarée comme étant la nuit des anges. L'Éternel enverra son ange au devant de toi. Et là où tu étais caché, l'ange va te localiser et l'on te fera sortir de là. Que celui qui dit Amen, qui sort de la cachette, que celui qui dit Amen, qui sort des oubliettes, au nom puissant de... Est-ce là tous tes enfants? Non, j'ai encore un enfant et celui-ci est dans la brousse. Et le prophète Samuel va dire, quand le plus grand venait, vous savez, il y a certaines personnes qui ont l'impression comme ils ont fait de bonnes études. Je ne suis pas contre les études. Moi-même, je suis parti à l'école. J'ai fait la formation jusqu'à ce que le Seigneur puisse vraiment mettre barrière ou bien embargo pour me prendre. Donc, il avait un bon langage parce que celui-ci travaillait à côté du prophète Saoul. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Ce n'est pas une question d'aller à l'école. Ce n'est pas une question d'avoir la connaissance. Ce n'est pas une question d'être bien placé. Tu peux être bien placé, mais tu n'es pas le choix de Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas le choix de Dieu. Le choix vient du Seigneur. Le choix vient du Seigneur. Dieu fait grâce à celui qui veut et à qui il veut. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ce soir, il te fera grâce. Et le prophète Samuel va dire, nous n'allons pas nous déplacer. Faites venir ce jeune homme. Vous savez, les gens sont allés chercher David dans la brousse où il était. Vous savez, quand tu as trop souffert et que le temps de Dieu arrive pour toi, c'est là toi aussi tu commences à faire le malin. Le jour ils sont allés chercher David, je suis trop sûr, il marchait doucement. Il marchait doucement. Et le prophète Samuel était assis avec la corne comme cela. C'était une fête. Tout le monde était assis. Quand vous êtes assis, on attendait David pendant 1 heure, pendant 2 heures. David ne venait pas. Donc, les gens avaient commencé à somnoler même. Il y a certains qui étaient fâchés ce jour. Ils pouvaient se lever pour dire non, cet homme il est impoli. Je suis son grand frère, je suis son aîné. Mais comment se fait-il, c'est lui qu'on attend? Moi je rentre à la maison. Au moment où il veut rentrer, le prophète se lève et dit non. Personne ne se déplacera jusqu'à ce que David arrive. Ils étaient là assis. Leur cœur était chaud, comme nous le disons chez nous à Abidjan. Mais personne ne pouvait partir. Parce que si tu veux partir, le prophète est là. Personne ne veut prendre la bénédiction. Personne ne veut être maudit par le prophète. Donc ils étaient attachés là. Ils étaient liés là. En train d'attendre celui qu'on avait rejeté. En train d'attendre celui qu'on avait minimisé. En train d'attendre celui qu'on avait mis à l'écart. Toi qu'on a mis à l'écart, les gens te chercheront. Ah, je suis là pour toi ce soir. Toi qu'on avait méprisé, toi sur qui on ne comptait pas. Le temps vient, l'heure vient, et elle est déjà venue. Ou c'est toi qui vas nourrir toute ta famille. Vous savez, quand nous naissons, naturellement, quand nous naissons en ordre. Mais selon le plan de Dieu, nous naissons toujours en désordre. En fait, David n'était pas le premier fils. Mais prophétiquement parlant, il était l'aîné de la famille. C'est pourquoi après l'histoire, vous allez vous rendre compte. Lui qui était le dernier enfant de la famille, celui qui a commencé à s'occuper de la famille, celui qui a commencé à nourrir la famille. Tu es le plus petit, mais c'est à toi on demande de l'argent. Tu es le plus petit, c'est à toi on demande le soutien. Tu es la plus petite, les gens viennent vers toi. Il y a des fois tu n'as
n'as pas beaucoup d'argent. Il y a des fois tu n'as pas beaucoup de moyens. Mais tu te poses les questions. Mais pourquoi ça moi? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi je subis ces choses? C'est parce que tu es le choix de Dieu. Prophétiquement, c'est toi qui es l'aîné. Prophétiquement, c'est toi qui es le premier. C'est pourquoi au nom de Jésus, l'ordre que l'ennemi avait renversé au niveau de ta famille, nous sommes venus rétablir cela au nom de Jésus. Nous sommes venus rétablir cela au nom de Jésus. Nous sommes venus rétablir cela au nom de Jésus. Nous sommes venus rétablir cela au nom de Jésus. Que celui qui dit Amen, je vois le ciel s'ouvrir. Que celui qui dit Amen, je vois la grâce couler sur lui. Que celui qui dit Amen, qui rende l'accomplissement de sa promesse au nom de... Personne ne quittera tant que tu n'arrives. C'est pas parce que je n'ai pas à manger aujourd'hui que ma vie va rester ainsi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore eu un boulot que je vais rester ainsi. Dans la vie d'un homme, il y a toujours une nuit, il y a toujours un matin. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible déclare, il eut un soir et il eut un matin. Peut-être je suis dans mon minuit, peut-être je suis dans mon 23h, peut-être il est 1h du matin, mais ne te moque pas de moi. C'est vrai qu'il y a des ténèbres, mais l'heure vient, je paie le sacrifice de la prière, je viens prier au ministère de la foi vivante internationale, je viens jeûner, je viens intercéder, je suis dans le groupe musical, je suis parmi les responsables, je paie le prix de la souffrance. En le faisant ainsi, le matin arrivera, et quand le matin arrive dans la vie d'un homme, tu oublies le passé, tu oublies la souffrance, tu oublies la galère, tu oublies ce que tu vivais, parce qu'un temps nouveau arrive. Et ce soir, je suis venu déclarer ce temps nouveau. J'annonce un temps nouveau dans la vie de quelqu'un. J'annonce un temps nouveau dans la vie de quelqu'un. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Abraham. Cet homme était avant son âge. Sa femme aussi était avant son âge. Il n'y avait pas d'enfant. Abraham a fait les sacrifices. Abraham a donné les offrandes. Mais il n'y avait rien qui se passait dans sa vie. Jusqu'à ce qu'un matin, il reçoive la visite de 3 anges. Vous savez, en Israël, lorsqu'on rentre dans une maison, c'est toujours l'homme qu'on trouve en premier, parce que les femmes sont toujours mises à l'écart, les femmes sont toujours cachées. Quand les anges sont arrivés dans la maison d'Abraham, ils ont trouvé Abraham, ils ont mangé, ils ont libéré la prophétie. La deuxième fois que les anges se sont manifestés, c'était dans le cas de Zacharie. Il était aussi dans le même problème. La Bible déclare, l'ange est descendu dans la vie de Zacharie pour lui donner la prophétie. Pendant que l'ange lui parlait, Zacharie a douté. Vous savez, là où il y a le doute, souvent le doute peut mélanger la prophétie. Mais la Bible déclare qu'au 6e mois, Dieu va changer les choses. Au lieu de trouver Joseph, l'ange va localiser une femme. L'ange va changer la tendance. Au 6e mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David appelé Marie. Quand l'ange va rentrer chez elle, l'ange va lui dire, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Oh, autrefois, c'était les hommes qu'on rencontrait, mais Dieu a changé la tendance en venant rencontrer une femme. Je suis en train de parler aux femmes ce soir. C'est votre temps, c'est le temps de la femme. Dieu a travaillé avec les hommes, mais c'est le temps de la femme. C'est pourquoi dans ce ministère, Dieu suscite des femmes voyantes, Dieu suscite des femmes vaillantes, Dieu suscite des femmes puissantes, Dieu suscite des femmes efficaces. Si tu es dans cette révélation, la main de Dieu arrive sur toi, le feu de Dieu arrive sur toi, la puissance de Dieu arrive sur toi. Femme de ce ministère, reçois la grâce. Je demande au commandant d'être vigilant, parce que pendant que je parle, je sens une onction sur moi, je sens le feu de Dieu sur moi, je sens la présence de Dieu sur moi. Dieu va travailler avec les femmes. Oui, dans cette église, Dieu élève une génération de femmes vaillantes, des femmes puissantes, des femmes efficaces, élevées dans le commerce, élevées dans les affaires, élevées au travail. Reçois cette grâce. Celui qui s'opposait au devant de toi, à compter de ce soir, je déclare au nom de Jésus, le Goliath de quelqu'un va tomber, la montagne tombera. Cette montagne, qui est une grande montagne, au devant de Zorobabel, tu seras écrasé, tu seras aplani. Est-ce le chômage? Est-ce la pauvreté? Est-ce la galère? Est-ce la maladie? Je parle en ma qualité de prophète que cette montagne
montagne quitte au-devant de toi, que cette opposition quitte au-devant de toi. J'annonce un nouveau jour, j'annonce un nouveau jour, j'annonce un nouveau jour. C'est le temps des miracles, c'est le temps de la visitation, c'est le temps du changement. J'appelle le changement dans ta vie, le changement dans ton travail, le changement au nom de Jésus. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui s'est lamenté, un jour nouveau se lève, un jour nouveau se lève. Il est écrit dans la parole de Dieu, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Je ne parle pas de la gloire des hommes, je ne parle pas de la gloire des hommes. La gloire des hommes est éphémère. Quand un homme fait quelque chose pour toi, il est toujours accompagné de paroles. Il va dire, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai nourri, c'est moi qui l'ai soutenu, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. C'est pourquoi ta bénédiction ne viendra pas d'un homme, elle viendra de l'Éternel, elle viendra de l'Éternel. Que l'Éternel te récompense, que l'Éternel te récompense, que l'Éternel te récompense. Que celui qui dit amen, l'exaucement arrive, l'exaucement arrive, l'exaucement arrive au nom de... Et c'est comme ça David va apparaître. Quand David se lève et qu'il s'approche, la Bible déclare, quand le prophète va voir David et que David sera en train de venir, il va dire au Seigneur, mais il est trop petit. Et Dieu va parler au prophète en disant, lève-toi, où est le. Mais ce qui me plaît, quand nous avons lu l'histoire, la Bible nous a dit, or, dis or. Non, dis ça fortement, dis or. Quand David sort, la Bible déclare, or, il était jeune, il était beau. Vous savez pourquoi la Bible met or? Nous qui sommes là à l'école, on nous dit toujours, quand on met or, il y a une opposition. Cela veut dire, il y avait des choses qui avaient été dites. Donc, or vient pour annuler ça, pour effacer ça. Il y a des fois, on voulait te donner du travail, mais il y avait une soeur qui était là-bas. Elle a donné un faux rapport te concernant. Ça a annulé ton travail. Quelqu'un voulait te marier. Dès que la personne s'approche, on lui dit, mais toi, tu as vu dans tout le quartier là, c'est celle-là. On commence à donner tous les faux témoignages te concernant et ça annule ton mariage. Celui-même qui voulait te marier et rentre dans un découragement et il abandonne. Combien de femmes au milieu de nous, combien d'hommes au milieu de nous ont perdu certaines opportunités à cause de la mauvaise langue des gens. Quand David apparaît et que Samuel voit David, la Bible déclare, oh, il était beau, il était jeune, il était grand. Je déclare ce soir que ta vraie valeur sorte, que ton identité sorte. Que ta valeur sorte au nom de Jésus. Quand l'onction de Dieu est sur la vie de quelqu'un, l'onction embellit. Oh, je déclare que l'onction embellit une femme au milieu de nous. Je libère le mariage dans la vie de 15 femmes dans cette maison ce soir. Recevez la grâce du mariage au nom de Jésus. Recevez la grâce du mariage au nom de Jésus. Je déclare ce soir la grâce dans la vie de beaucoup de papas au milieu de nous. Toi qui étais déboussolé, mais à compter de ce soir, tout ce que les gens avaient dit te concernant, l'Éternel les annule au nom de Jésus. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'appelle la nouveauté dans ta vie. J'appelle une nouvelle maison. J'appelle une nouvelle femme. J'appelle une nouvelle voiture. Je déclare un déménagement. Je déclare un nouveau travail. J'appelle la nouveauté au nom de Jésus. Tout ce qui était galère, c'est une affaire du passé. Tout ce qui était maladie, c'est une affaire du passé. Tout ce qui était galère, c'est une affaire du passé. Car je suis maintenant en Christ et Dieu fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la nouveauté dans cette église. J'appelle la nouveauté. Dis-moi, mais pasteur, pourquoi tu es content ce soir? Demande-moi pourquoi tu es content ce soir. Dis-moi pourquoi tu es content ce soir. Vous savez, quand les hommes te détruisent et ils gâtent tellement ton nom, ils ont l'impression que pour toi est fini. Mais tout d'un coup, subitement, brusquement, quelqu'un apparaît. Vous savez, pour se marier, il y a certaines personnes qui passent par la dot. Après, on fait ceci. Mais quand quelque chose vient de Dieu, il y a des fois, ça brûle les étapes. Quelqu'un va se lever qui dit non, moi je n'ai plus besoin de la dot. Je la marie en même temps. Je l'ai vu, je l'aime.
m'ont dit non, on doit aller voir le prophète, on doit analyser le dossier. Ce n'est plus le temps d'analyser le dossier parce que Dieu est pressé pour bénir quelqu'un. Dieu est pressé pour visiter quelqu'un. Dieu est pressé parce que tu dois avoir des enfants, tu dois accoucher. Dieu est pressé pour bénir quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a attendu depuis longtemps? Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui souffre depuis longtemps? Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça, il y avait un papa au quartier. Le papa, Dieu lui a donné la révélation en lui disant que toi, Siméon, tu ne vas pas mourir tant que tu n'aies vu le Messie. Le papa était au quartier. Quand les jeunes voyaient le papa, on dit non, certainement demain, pour lui va finir. Après-demain, ce papa-là va partir. Mais ce qui était bizarre, les gens ne savaient pas que le papa marchait avec la prophétie. Il avait une parole prophétique en lui. Les gens mouraient à gauche, les gens mouraient à droite. Mais lui, il était kené. Il était calé. Ça tombe à gauche, ça tombe à droite. Lui, il ne pouvait pas tomber parce qu'il n'était pas un homme ordinaire. Il avait la promesse de Dieu en lui. Quand un homme a la promesse, fais attention, fais attention, fais attention. Il peut tomber, mais il va toujours se relever. Il peut se cogner, mais il peut toujours se retrouver. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare les années sont passées jusqu'à ce que Jésus vienne au monde. Et Marie ainsi que Joseph rentrent dans le temple et rencontrent Siméon. Siméon va voir le Messie. Il va toucher le Messie et il va commencer à prophétiser. Frère, tu ne vas pas mourir. Même si les gens meurent à côté de toi, même si les gens tombent à côté de toi, maman, tu ne mourras pas. Cette maladie ne pourra pas te détruire. Elle ne pourra pas te tuer. La promesse de Dieu est en toi. Tu vivras longtemps. Si tu fais partie du ministère de la foi vivante internationale, la mort n'est pas dans cette maison. La destruction n'est pas dans cette maison. Tu vivras et tu vivras longtemps. Et tu auras ta grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? I